Ok, si je te demande de me citer tes 10 persos préférés de tous les temps niveau manga, anime et surtout shonen, je te parie 10 milliards de pourcents qu'il y aura au moins 2 persos dans le top qui seront méchants. Et pourquoi? Car ça nous fascine, mon gars. Car ça nous fascine, la malveillance. Et aussi, on adore détester des personnages. Ouais, l'être humain est clairement une énigme, faut pas chercher. Mais on s'en bat les couilles de ça, on n'est pas là pour philosopher. Chut, ça se dit, c'est français. On est là pour déranger la vie de la masse, on est là pour titiller les avis de chacun, puisqu'on va voir ensemble 5 personnages, que dis-je, les meilleurs personnages méchants shonen et autres de tous les temps. Et là, je vais poser un énorme disclaimer. Ça reste que mon propre avis, et bien évidemment, votre top ne sera pas le même que le mien dans cette vidéo. Donc bien au contraire, et j'espère que vous aurez votre top à vous en tête, comme ça, on se le partagera ensemble dans les commentaires. Et ouais mon gars, l'esprit de communauté, c'est une chaîne en équipe ici, ok? Et sur ce, messieurs, dames, sans plus tarder, voici le number 5, Dio Brando. Les gars, je suis obligé de commencer par ce Dio. C'est le méchant vicieux par excellence. La première fois que je l'ai vu, la première fois que j'ai appris à le connaître, je l'ai haï de toute mon âme, ok? Mais justement, c'est ça qui montre que c'est un bon perso, c'est signe qu'il est un putain de personnage bien écrit, et on est juste obligé d'admettre qu'il fait son rôle à la perfection. Le gars est un vampire déjà, qui même mort fait encore chier nos héros, et il veut pas lâcher l'affaire, le petit. Il veut juste pas en fait. Même petit, il fera vivre un véritable enfer à Jonathan, et ça dès les premiers jours de son adoption par la famille Joestar. Entre harcèlement, rabaissement, moquerie, défouloir, etc., le Dio jeune en a fait baver notre Jonathan Joestar. Le gars, il a rien de gentil, il a aucun bon fond, il est profondément juste méchant, c'est le cancre de la classe, très clairement. Tu vas le détester, en fait, tu vas le haïr, c'est juste ça, en fait. Et ça, dès les premières minutes de son apparition dans le manga. On va même pas parler du chien de Jonathan parce que bon... Comment on appelle ça, maître? C'est très simple, un véritable fils de pute, Kevin. Je vous passe très rapidement l'histoire, mais en gros, il voulait clairement s'accaparer la fortune des Joestar de base, et dis-toi qu'il était en mode « j'empoisonne le père de Jonathan Joestar » petit à petit, mais finalement, il s'est décidé de se transformer plutôt en vampire à l'aide d'un artefact très ancien qui est en fait un masque en pierre, ce qui lui donne donc toutes les capacités d'un vampire comme on les connaît tous. Et c'est là il tue George Joestar, donc le père de Jonathan, devant ses yeux. Mais bref, je m'arrête là pour les présentations. Il y a d'autres vidéos sur YouTube, plein d'autres qui le feront bien mieux que moi. On va plutôt se concentrer sur son côté méchant. En tout cas, Dio dans la première partie de Jojo est clairement présenté comme l'inverse absolu du héros, le mal par excellence, le vice incarné sans aucune humanité. Et même après, il est totalement cruel et veut toujours aller plus loin dans ses plans machiavéliques. En fait, tu peux jamais avoir de l'empathie pour lui, tu peux clairement que le détester, et c'est ça qui est incroyable avec l'écriture de ce personnage. Je veux dire, le mec a quand même décidé d'abandonner toute son humanité pour se laisser transformer en vampire tellement qu'il est rempli de noirceur, et juste ça pour moi, ça le mérite d'être dans le top très clairement. Araki, t'es un putain de boss mec. Numéro 4, Madara Uchiwa. Tu peux pas ne pas mettre Madara dans un top méchant de manga en fait. Tu peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Le mec a fondé le clan Uchiwa et a quand même participé à la grande histoire du clan Uchiwa du coup, et de Konoha aussi en partie, en compagnie d'Hashirama Senju, dans un but d'entamer une ère de paix à l'origine, de base. Mais déjà dès le début, les deux ne s'entendaient pas sur la manière de procéder, alors forcément, les problèmes sont vite arrivés, et malheureusement du coup, un combat légendaire a eu lieu entre les deux, dans lequel Madara a perdu la vie, mais réussi à ressusciter plus tard. Bon, je te dis pas comment, car déjà t'en sais un peu trop, je te laisse apprécier l'animé, c'est encore mieux. Mais bref, on le reverra plus tard dans l'animé Naruto Shippuden, et même si t'as jamais vu l'animé, jusqu'au bout, t'as déjà dû voir ces images où il se fait toute l'alliance Shinobi à lui, tout seul. Et dois-je rappeler qu'il a fait apparaître une météorite sur tout ce beau monde, mais qu'en fait c'était pas assez, bien évidemment. Donc que faire? Bah on se remet une autre, bah oui. C'est quel niveau de maîtrise, de puissance et de charisme ça au juste. Et le pire c'est que juste après il se fait à lui tout seul tous les Kage. C'est quel manque de respect ça aussi, hein. C'est quel manque de respect. Et encore, ça c'est qu'un faible pourcentage, mais le poteau il tirait des ficelles depuis le début, il avait un plan programmé depuis des années et des années, il avait programmé sa résurrection ce fou. Et même jusqu'à la dernière seconde, ce grand Madara est quand même parti avec une grande colère face au monde, une grande haine enfouie en lui, et c'est poétiquement beau. Et pour moi, il fait totalement partie de ce top, il le mérite amplement notre bon vieux Madara. Numéro 3, Aizen. Et là les amis, on va plutôt partir dans le monde de Bleach, et dans ce manga je peux te citer plein de méchants, tout aussi charismatiques, tout aussi bien écrits, tout aussi beaux les uns les autres, mais toi et moi nous savons, on sait que Aizen les domine tous. Ok, ce niveau de maîtrise mon gars, ce niveau de charisme, ce niveau de manipulation et ce QI des enfers mon gars, personne ne peut s'asseoir à sa table et lui dire « Excuse-moi, toi t'es un peu con, non? T'es un méchant con, t'es un mécon. Regarde-moi cette classe, regarde-moi cette classe. » En fait, si tu veux, le simple fait d'avoir manipulé absolument tout le monde pendant des années sans qu'il puisse se rendre compte dans la Soul Society, c'est ouf. Personne n'a capté son plan, son programme à l'avance. Le poteau te sort des phrases, des lines qui te font te remettre en question et même si t'es prêt, bah tu te sens comme une merde après car t'es déstabilisé.
réalisé, et c'est le genre de méchant qui va te toucher droit dans le cœur en fait. Juste avec des mots, au-delà bien évidemment de son côté maîtrise du combat qui est juste titanesque. Ce perso est un pur produit de la malveillance tout simplement, et si t'as pas encore regardé Bleach, mais mon gars fonce. Bon, attends quand même de finir la vidéo pour connaître les deux premiers, et juste après bah fonce en fait, fonce. Numéro 2, Freezer. Ok, donc là on va forcément parler de grands classiques, on va voir si t'es bon. Si je te dis méchant iconique de Dragon Ball Z, si ce n'est le plus iconique, bien évidemment tu vas me répondre Freezer sans aucune exception d'ailleurs. Bon, j'avoue, au début je savais pas qui mettre entre Cell, Broly et Freezer. Mais entre nous, Broly, soyons honnêtes, déjà on l'a connu avec les films, donc en vrai ça compte pas trop. Moi je te parle vraiment de méchants iconiques dans Dragon Ball Z la série, ok. Et Cell c'est un bon méchant, bien écrit, y a aucun doute là-dessus, mais en termes de malveillance pure, de pure méchanceté, les gars je suis désolé mais Freezer est à 1000% plus dominant dans ce cadre-là. C'est lui la cause de l'extinction des Saiyans, de base, je le rappelle, et surtout c'est grâce à lui qu'on a eu la transformation la plus iconique de Sangoku les gars. Le premier Super Saiyan, et clairement c'est la plus marquante d'entre toutes, pour moi bien évidemment, encore une fois. Donc déjà il a une grande histoire avec le héros de base, et je suis désolé, mais c'est vraiment la définition même, pour moi en tout cas, de la méchanceté. Le mec est purement mauvais pour être mauvais comme on dit. Et c'est ça qui est bien, il le fait bien. Il veut détruire des planètes pour son pur plaisir, mais c'est ok, c'est bien réalisé, donc on t'en veut pas, ok Freezer, continue d'exploser des planètes, allez, va, allez, go, fais donc. En tout cas, Freezer a jamais dans mon cœur, malgré, bien évidemment, que tu sois un sacré gros fils de p***. Et numéro 1, bien évidemment. Bon, ok, j'avoue, c'est de la triche, c'est pas un shonen, mais je suis désolé, je suis obligé de le mettre. Puis merde, c'est ma vidéo en fait. Pour moi, ça restera Griffith. Pour rappel, Griffith c'était pas un méchant au début du manga Berserk, c'était vraiment parti pour être le pote de Guts, ok. Mais la vie est parfois une sacrée petite chienne, du coup bah la vie elle a dit nope. Toi finalement bah tu vas te barrer pour trouver ta voie, et lui bah il va rester seul comme un connard. Comme ça il va connaître l'abandon, et il va réveiller sa vraie malveillance. Et par contre il a vraiment fait, ah là il a tout fait, et il a tout enculé. Et il l'a pas fait à moitié, il s'est clairement dit, ah ouais mon gars tu m'abandonnes comme ça, ok. La vie c'est comme ça maintenant, eh bah pas de soucis, je vais provoquer une sale éclipse qui est tout bonnement une cérémonie officielle rare qui a eu lieu tous les 216 ans et au cours de laquelle un nouveau membre de la main de Dieu doit naître. Les apôtres anticipent avec impatience l'éclipse et se rendent à l'avance sur le site désigné du temps promis et attendent l'événement à l'endroit prédestiné. Lorsque le Beerith est activé par son possesseur qui a atteint un point de désespoir profond et noir, il crée un plan dimensionnel connu sous le nom de point de jonction temporelle dans lequel l'éclipse a lieu et le porteur du Beerith a alors le choix d'offrir en sacrifice ce qui lui est le plus précieux en échange d'une parenté avec le God End en tant que démon. Le ou les chefs d'orchestre démoniaque de l'événement jouent leur rôle en contraignant l'invocateur à réaliser sa décision préétablie. Et du coup, lorsque l'invocateur prononce « Je me sacrifie », sa renaissance est programmée en tant que membre de la main de Dieu, et juste après, tout part en couille. Et vu que sur le moment, le plus précieux pour Griffith c'était ses collègues, il y a eu un bain de sang très joli, très vaste et très beau. Enfin vraiment tout ce qu'on aime voir quoi, le sang et le sang. Un déchaînement des enfers a clairement eu lieu sous les yeux de Guts. Et d'ailleurs en parlant de lui, et comme si c'était bien évidemment pas assez noir comme ça, le Griffith, il s'est dit, et si j'allais violer la meuf de Guts? C'est une chouette idée ça, non? Du coup sous ses yeux ébahis, et surtout sans qu'il puisse rien faire, donc t'aimes juste la malveillance du type, il s'exécute. Et c'est l'horreur absolue qui se déroule. C'est frustrant, c'est sanglant, c'est affreux, c'est noir, c'est les enfers, c'est les ténèbres. Tout synonyme de méchanceté est présent en fait. Si tu veux, c'est un joli cocktail de tout ça réuni en une seule personne. Griffith, c'est le pote qu'on veut pas avoir. C'est même pas qu'on veut pas décevoir, c'est juste qu'on veut pas avoir en fait. Je vous souhaite pas d'avoir un pote comme ça, ok? C'est mal, sortez de cet entourage toxique, si c'est le cas, c'est un ordre, bordel. Bref, c'est à mes yeux le méchant ultime, pour moi, bien évidemment, le plus horrible, et qui en plus vient d'un manga sublime et beau, et magnifiquement bien écrit, le combo est donc juste parfait. Voilà donc pour ce magnifique top, qui vraiment, je le répète encore une fois, mais qui est purement personnel. J'espère que vous avez votre propre top, et d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager en commentaire, comme ça on va débattre tous ensemble, ce qui, bien évidemment, va enrichir encore plus la vidéo, et c'est encore plus intéressant, et j'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche, comme ça tu rates pas les prochaines sorties. En ce moment je suis grave régulier, donc j'essaie de tenir cette ligne de conduite et je kiffe de ouf, je kiffe de plus en plus, donc franchement on est tous gagnants. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid, peace.